Bienvenue sur Sage-Femme Authentique. Tout au long de ce mois de janvier, je vous propose de vivre pour la deuxième fois le défi J'envoie. Un épisode de podcast par jour avec une thématique ou une contrainte technique qui me sera imposée, toujours au plus proche de vos questionnements sur la grossesse, la parentalité, les naissances respectées. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du défi J'envoie, le 27e épisode avec un jour de retard, mais donc aujourd'hui il y aura 2 épisodes d'éditer. Je dois faire un épisode sans filet, sans préparation, sans rien, et du coup j'avais envie de discuter de cette peur de l'intimité après la naissance, liée peut-être au fait que le compagnon ou la compagne aurait vu la naissance du bébé et donc aurait vu la vulve de la maman, le sexe de la maman être étiré. Je dis ça parce que en fait il y a eu une très belle naissance à la maison de naissance hier et que c'est le papa qui a accueilli le bébé, quelque chose qu'il m'avait demandé, dont il avait parlé en fait après la naissance de sa première. Il m'avait dit la seule chose que je regrette c'est de ne pas l'avoir accueilli. Et donc là du coup j'ai tout fait pour qu'il puisse accueillir son bébé. Ce qui était rigolo, c'est que sur le moment même, pris dans l'intensité, en fait, c'est passé de rien à tout d'un seul coup. Je crois qu'il était pas prêt. Je crois qu'il était pas réveillé. Puis, du coup, il a essayé de se défiler plusieurs fois, mais moi, j'avais bien en tête que c'était ce qu'il voulait et ce dont il m'avait parlé plusieurs fois. Donc je l'ai poussé à le faire. C'était tellement beau, tellement fort. Qu'il fasse ça, mais évidemment, du coup, il est aux premières loges aussi pour voir ce corps qui se donne, etc. Alors, je pense qu'après, ils en parlent, notamment, elle ressent les sensations, que ce soit de sa vulve, que ce soit au niveau de l'anus, parce que comme je vous explique souvent, le bébé appuie très très fort au niveau de l'anus, et les femmes poussent très fort, donc très souvent, on a ce sphincter qui est gonflé, Oui, où on voit vraiment comme il va y avoir des hémorroïdes potentiellement, etc. Donc du coup, c'est une vue un peu particulière, surtout quand elles sont à 4 pattes, on a vu là-dessus. Et je viens là-dessus parce que j'ai eu aussi un autre couple qui attend un premier bébé là pour dans quelques jours. On attend encore que ce petit bébé vienne. Mais dans la discussion où je demande justement si la deuxième maman veut accueillir son bébé, elle me dit « Bah oui, si je vois rien ». Alors je dis, si tu vois rien quoi, elle dit si je vois pas trop la vulve, etc. Alors pourquoi pas. Je dis t'as peur, etc. Et en fait c'était même pas elle, c'était sa femme qui avait peur que ça puisse avoir un impact peut-être après sur leur vie intime, etc. Alors c'est une question qui revient souvent. Et moi ce que j'aime rappeler c'est que peut-être que l'image brute comme ça d'une femme en train d'accoucher, ça peut perturber et faire peur. Ça peut dire waouh, c'est quand même vachement dilaté, vachement ouvert, et distendu, etc. Ça peut être impressionnant. Je pense sincèrement que c'est d'autant plus impressionnant quand on est sur le dos, le pied dans les étriers, parce que là le périnée il se donne vraiment d'une manière assez particulière, et puis surtout on voit vraiment que ça bombe vers l'avant. Donc c'est un peu plus impressionnant. Mais voilà, quand elles sont dans des positions accroupies, à 4 pattes, etc., la plupart du temps, en fait, on voit pas grand-chose, à part si on cherche à voir. Moi, par exemple, le bébé d'hier, comme je voulais voir comment est-ce qu'il avançait, je me mettais à plat ventre, en fait. Donc j'étais à plat ventre pour regarder l'avancement de ce bébé et voir comment est-ce que ça se passait, parce que on a dû un peu changer les positions, etc. Donc c'était pour voir si c'était bien efficace. Une fois que j'ai vu que c'était efficace, j'avais plus besoin de mettre mon nez, parce que je voyais ce qui se passait, donc c'était ok. Quand je dis mon nez, évidemment, je veux dire regarder, pas mettre mon nez dessus. C'est vraiment une expression qui est rigolote quand on parle de ce genre de choses quand même. Mais voilà, donc c'est vraiment de se dire que dans cette position-là, en fait, on voit quasi rien finalement. Et puis c'est la tête du bébé qu'on voit venir, plus que toute autre chose. Et donc ce papa qui a pu accueillir son bébé, ça c'était vraiment extraordinaire. Donc je pense que quand on le vit de manière brutale, sans y être préparé, sans avoir l'idée de comment ça va se passer, sans non plus se mettre dans la tête qu'on sera à cet endroit-là, ça doit pas être super confortable et super évident, mais je pense que quand on vit toute l'intensité du travail, quand on est au corps à corps, quand on essaye de rassurer, en fait, le moment de la poussée, tout le monde est un peu
dans l'euphorie, ça devient concret. La maman, elle doit plus rester passive à attendre que ça se dilate, que le bébé descende, que voilà. Non, là maintenant ça pousse, elle va pouvoir pousser, elle va pouvoir se mettre dans des positions pour que le bébé arrive, etc. Et ce papa ou cette maman qui va accueillir ce bébé, en fait, va le faire aussi d'une manière avec tellement d'amour. Moi, les papas qui accueillent les bébés, les mamans qui accueillent leurs bébés, je trouve ça tellement puissant et tellement beau. Moi, j'adore quand ils font ça, parce que c'est entre eux finalement. Et quand le deuxième parent accueille le bébé, il encourage tellement bien, parce que là, il voit comment est-ce que ça avance, et ça change tout. Et donc, c'est vraiment dans l'émerveillement, dans l'empowerment le plus pur. Vas-y, ah oui, là c'est bien, wow, c'est extraordinaire de voir ça. J'avais un papa aussi qui attend son deuxième avec nous là, un petit peu dans les starting blocks là, qui pour sa première, je me rappelle, a découvert la tête de sa fille millimètre par millimètre, petit à petit, et en fait il était vraiment dans la découverte au fur et à mesure, et dans la surprise et dans la joie. Il était émerveillé. Je lui ai demandé si je pouvais partager la vidéo de la naissance de leur bébé. Ils avaient l'air d'être plutôt ok, donc je pense que dans les prochains jours, je vais revoir avec eux, mais s'ils sont toujours d'accord, je pense que je vais vous partager cette vidéo, parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Et lui est tellement sincère, tellement émotif aussi. Enfin voilà, il est plein d'amour, et c'est pas le sexe de sa femme qu'il a vu à ce moment-là, c'est son bébé naître, et ça change tout. Voilà. Bon c'était mon épisode brut sans préparation. Je pense que je pourrais en parler pendant des heures, mais je pense que vous avez compris le principe. Si en tout cas c'est un sujet qui vous intéresse, ou alors peut-être si au contraire en fait vous avez eu le cas où la naissance de votre bébé, le fait que votre compagnon ou votre compagne a assisté et vu la naissance du bébé a créé un trauma un peu chez lui ou chez elle par rapport à votre sexualité, venez m'en parler, puis n'hésitez pas à venir échanger sur les réseaux sociaux quand j'aurai justement partagé peut-être des visuels sur le sujet, parce que je pense que c'est intéressant quand même de savoir que c'est possible, mais donc est-ce que c'était dans des circonstances où c'était compliqué. Quand j'ai des parents qui sont vraiment effrayés, je pense à un papa qui m'avait dit, moi le sang c'est vraiment pas possible, c'est pas possible, mais en fait il a assisté à la naissance, mais un peu plus à distance, mais il était pas là. Il était pas là. Voilà. Et écoutez, je vous donne rendez-vous demain. En fait, non, qu'est-ce que je dis? Je vous ai dit que j'enregistrais aujourd'hui. Donc, je vous donne rendez-vous aujourd'hui. Dès que celui-ci sera mixé et mis en ligne, vous aurez le deuxième qui suivra. Donc, 2 épisodes en un jour pour rattraper la journée d'hier où j'ai pas enregistré. Je vous souhaite une belle journée.